À presque 70 ans, Louis Bertignac veut dérouler le fil de sa vie en chanson. Après Jolie petite histoire, sa première autobiographie musicale, l'ancien guitariste du groupe Téléphone s'est raconté une nouvelle fois avec son nouvel album au titre tout aussi poétique, Dans le film de ma vie, sorti au début de ce mois de juin. À travers 11 chansons enregistrées entre Londres, Hambourg, Nashville, Osaka et la France, l'ancien coach de The Voice a oscillé entre années de gloire et nostalgie. Une œuvre intime qui devrait donc toucher la progéniture du rocker, Lola, née en 2004, Lily, née en 2007, fruit de son union passée avec l'actrice Julie Delafosse, et tout particulièrement son cadet, Jack, le fils qu'il a eu en 2016 avec son épouse, Laetitia Brichet. Comme tout humain, Louis Bertignac sait qu'il ne sera pas éternel et c'est dans cette optique que l'artiste a décidé de léguer son histoire racontée à travers ce nouvel opus à son petit dernier, comme il l'a confié dans un entretien accordé aux Parisiens ce dimanche 11 juin, c'est Guy Carlier qui a réussi à me persuader de la faire. Cela faisait 15 ans qu'on me le proposait, mais ce n'était pas le bon moment. La bio, c'est ce qu'on fait en dernier, sur son lit de mort. Rire, et lui m'a convaincu de laisser un truc à mes enfants. Et de développer, mes grandes filles connaissent ma vie, elles me demandaient petite de la leur raconter pour les endormir. Mais Jack n'a que 6 ans et je peux partir demain. Le Covid est arrivé et je n'avais rien à faire, alors j'ai accepté. Guy a d'abord écrit en m'interviewant et je l'ai fini seul. Il a chopé le Covid, puis a repris la scène et n'avait plus le temps. Supérieur à Julien Clerc, Louis Bertignac. Ils sont devenus pères après 60 ans. Ce Louis Bertignac, angoissé par la mort? Les choses de la vie finissent toujours par nous rattraper. Lucide, Louis Bertignac s'était déjà épanché sur son rapport à la mort auprès de la journaliste Déborah Grunewald sur les ondes de France Bleu, dans l'émission Dans le rétro, on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur la gueule. Et notamment quand l'âge avance. On ne sait pas combien de temps on va durer encore. Pourtant, loin de laisser cette sombre pensée envahir son quotidien, l'ancien acolyte de Jean-Louis Aubert a décidé de prendre un virage épicurien, comme expliqué à nos confrères, je suis ce mec qui se dit, il faut profiter. Il faut profiter parce que tu ne sais pas. Tout ce que t'as, ça peut se barrer. Tu peux mourir du jour au lendemain. Profite. Carpe diem. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jack Tribeca.